Bonjour les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 10 au 17 août. Donc les signes d'eau cette semaine, ça va me parler. Donc déjà, il y en a qui sont en train de vivre l'amour. Alors ça peut être récent, vous pouvez être, voilà, vous venez de rencontrer quelqu'un, ou alors vous êtes déjà en couple, vous êtes dans une période où vous avez l'occasion de prendre soin de vous reposer, et boum, il y a quelqu'un qui arrive en fait au moment où vous y attendez pas. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être votre partenaire ou quoi. Enfin, vous avez envie d'amour, il y a de l'amour dans l'air, les signes d'eau. Il y a de l'amour dans l'air, mais vous allez quand même par rapport à ça avoir besoin de prendre du recul. Alors à mon avis, prendre du recul parce qu'il y a quelque chose de voilà qui commence dans votre vie. Vous êtes sûrement amoureux, amoureuse, mais voilà, vous êtes heureuse de ce renouveau. Mais on dirait aussi que sa coupe, elle est pleine. Et par rapport à l'oracle des miroirs, j'ai tiré la carte de la parole. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites sur cette relation ou quelque chose et qui vous ont profondément blessé. Et donc, vous avez besoin de faire cette pause pour savoir où vous en êtes. Vous avez besoin de tirer les choses au clair. Parce que vous êtes sur le début, vous êtes sur un renouveau, vous êtes sur un... Voilà, sur un nouveau départ quelque part. Vous avez envie d'officialiser ça. Mais vous voulez que les choses soient claires. Vous voulez être sûr de vous. C'est pour ça, je pense, que vous allez prendre ce recul. Mais on est sur le 4 d'épée. Avant le 4 d'épée, il y a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la carte de la tristesse, de quelque chose qui nous a profondément blessés. Et avec le 4 d'épée, on prend du recul par rapport à ça. Parce qu'avec l'oracle des miroirs, j'ai la carte de la parole, la carte de la joie, du succès, de l'amour, de la célébration, du mariage. Et là, j'en ai tiré 4 du coup. Derrière, j'avais l'échec. Cet échec, c'est ça que vous redoutez. Mais vous le redoutez par rapport à quoi? Juste par rapport aux paroles qu'ont pu prononcer certaines personnes vis-à-vis de votre couple ou vis-à-vis de vous. Et vous avez besoin de faire cette pause pour tirer les choses au clair. Vous êtes dans une relation qui pour moi est sincère, dans laquelle vous avez envie de donner de votre personne. Mais les choses, elles se terminent bien parce que vous allez retrouver la paix, la sérénité. Vous allez vous sentir guidé et vous allez vouloir faire les choses à votre manière. Je ne sais pas si vous voyez sur cette carte, mais sur les 3 dames, il n'y en a qu'une qui est en train de faire... Et elle fait les choses à sa manière, en fait. Et les autres, elles sont pas d'accord, elles se cachent les yeux pour pas voir le résultat. Et voilà, mais elle s'en fiche de ce qu'elle pense. Elle fait les choses parce qu'elle sait que c'est comme ça qu'elle doit les faire. Elle se sent guidée, elle se sent portée, peu importe le regard des autres, ce que les autres en pensent. Avec l'oracle de l'amour, on vous dit « Voici l'amour de votre vie ». Et avec l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, pavé d'or, j'ai tiré la carte de la force. Et cette carte, elle nous dit que vous devez vous battre pour ce que vous aimez. Vous devez arrêter d'écouter ce qu'en disent ou ce qu'en pensent les autres. Quand on est heureux, il y a toujours des gens qui viennent et qui ont quelque chose à redire. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je crois qu'on est tous pareils dans l'entourage. Dès qu'on annonce quelque chose de vraiment joyeux, un nouvel amour, un nouveau truc qui nous arrive, il y aura toujours quelqu'un pour venir vous décourager ou pour vous dire « Oh non, non », ou il va y avoir ci, il va dramatiser la situation ou se dire que c'est pas la bonne personne ou que ça va mal se terminer. Ou, voilà, des trucs négatifs. Et cette semaine, vous allez reprendre le dessus
Vous allez faire le point, vous allez arrêter de vous occuper de ce que les gens y disent et puis vous allez vivre ce que vous avez envie de vivre. Après, ça peut être, pour moi, ça me parle d'amour, mais ça peut être aussi, enfin, ça peut être, je sais pas, pour moi, ça me parle d'amour là. Allez voir aussi la vidéo des signes de terre. Donc les signes de terre, on est Taureau, Vierge, Capricorne sur les vidéos. Parce qu'on parle aussi d'un amour comme ça. C'est peut-être lié. Pour moi, c'est un très très beau tirage. Mais s'il doit y avoir échec, parce que l'amour, il a l'air de... L'amour, il passe par-dessus tout. Si l'amour, il est réel, si l'amour, il est sincère, laissez les gens parler. Voilà, c'est pas comme dans les contes de fées, ça serait un peu trop facile, mais l'amour, il gagne toujours. Vivez ce que vous avez à vivre. Voilà, on sent que vous vous êtes bloqué par rapport à ça. Vous avez été à un moment donné, vous avez souffert de la situation. Vous avez une période assez difficile. Peut-être par rapport justement, les épées, c'est les paroles, c'est des pensées, des critiques, des choses qui font mal. Là, ça me fait penser à des commérages, cette carte. Donc écoutez pas les commérages. Et vivez ce que vous avez à vivre, les signes d'eau, cette semaine. Et cette carte, elle nous dit que le grand amour, on doit bien se battre un peu pour le... Si on a un grand amour, on doit faire ce qu'il faut pour le défendre, voilà. Alors ne vous arrêtez pas à ce qu'il y a autour. Voilà les signes d'eau. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et puis je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez envie. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook si vous en avez envie aussi. Et puis voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.